ils ont tous cotisé. Tout le monde a payé ce petit bateau. Ok. Et ils ont mis je ne sais pas combien de jours pour arriver en France. Je suis partie de Portugal. Je me suis trouvée dans le train en venant rejoindre mes enfants et mon mari en France, quand ils étaient en train de faire la révolution au Portugal. Pour la nourriture, vous étiez rationné On était rationnés, on avait des tickets, c'est ça? Oui, c'est ça, des tickets. Et on nous donnait, par exemple, si on avait un demi-livre de sucre ou 1 kilo de sucre pour nourrir pour des enfants. Bienvenue sur Réel. Ici, vous entendrez des conversations simples et authentiques avec des personnes inspirantes. On parle de parcours de vie, de métier, de passion, sans filtre ni script. Bonne écoute à tous. Hello à tous, bienvenue sur ce tout nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui j'ai une invitée exceptionnelle. Je suis avec ma mamie. Mamie, est-ce que tu peux dire bonjour? Bonjour Marina. Bonjour mamie. Je suis trop contente que tu sois là. Aujourd'hui on va parler de ta vie. Tu es, et moi aussi d'ailleurs, donc moi je suis d'origine portugaise parce qu'en fait tu viens du Portugal, mamie. Oui. Et on va parler du coup de comment tu es arrivée du Portugal en France. Et tu vas nous raconter tout ça. Je suis trop contente qu'on fasse ça. Pour commencer, c'est mon mari qui est venu avant. Ouais. Il est venu en 64. Et après, il était me chercher en 66. Ok. Bah tu vas nous... Attends, je te pose les questions et tu vas nous raconter. Alors déjà, donc j'ai noté pour le petit contexte, je sais pas si tout le monde sait, mais dans les années entre 30 et 70, donc pendant 40 ans au Portugal, il y a eu un dictateur qui s'appelait Salazar. Et du coup, c'est pour ça que 20% de la population portugaise est partie en France, dont toi, donc beaucoup de gens. Est-ce que tu as des souvenirs, on en parlait tout à l'heure, est-ce que tu as des... Avant que tu nous racontes l'arrivée en France, est-ce que tu as des souvenirs de cette époque avec Salazar, comment c'était en fait dans le Portugal? Oui, on était très pauvres. Les pauvres, il y avait 80% des pauvres, 20% des gens moyens avec les riches, voilà. 80% des pauvres. Et les pauvres vivaient très mal. Ils ne mangeaient pas sa faim. Ils marchaient à pieds nus. Bon, ils ont eu beaucoup de misère. Ils ont eu de mal... les parents, ils avaient du mal à nourrir les enfants. Parce qu'il y avait de... 80% de pauvres, ça veut dire que la majorité des gens étaient pauvres. Pauvres, oui. Et mangeaient pas à leur faim. Ils mangeaient pas à leur faim, oui. Est-ce que les enfants, encore dans cette période, est-ce qu'ils continuaient à aller à l'école ou est-ce que c'était... C'était pas obligatoire. Et les parents, ils mettaient les enfants à travailler tout petit, 9-10 ans, ils allaient travailler. Et c'était pas obligatoire à l'école. Il y a très peu de gens qui sont allés à l'école à cette époque-là. Voilà. Ok. Oui, ils aidaient plus les parents dans les travaux. Oui. Ok. Est-ce que tu m'avais raconté, on en parlait encore tout à l'heure, donc quand toi tu as vécu ça, pour la nourriture, vous étiez rationné On était rationnés, on avait des tickets, c'est ça? Oui, c'est ça, des tickets. Et on nous donnait, par exemple, si on avait un demi-livre de sucre ou 1 kilo de sucre pour nourrir pour des enfants. Bon. Il n'y avait pas assez pour tout le monde, en fait? Il n'y en avait pas assez pour tout le monde, non. Ok. Est-ce que les tickets, c'était par... tu devais aller les chercher? Je ne sais pas si tu te souviens... Je ne me souviens pas comment que mes parents ils faisaient, mais ils avaient les tickets. Ok. Je ne sais pas s'ils allaient chercher à la mairie. Ça, je ne sais pas comment ils faisaient. Et mais du coup, toi, est-ce que quand t'es née, c'était déjà comme ça? En fait, t'avais quel âge quand ça arrivait je suis née en 40 et mes parents, ils parlaient de tout ça quand que je suis née. Ouais. Oui, en fait, c'était déjà là quand C'était déjà là quand que je suis née. Ok. Parce que je suis née en 40 et la dictature a fini en 74. Oui. Ok. Donc, ouais, t'avais des rationnements et tu m'as dit aussi les voisins, en fait, les gens, parce qu'ils avaient peur, ils se dénonçaient les uns les autres. Il y en avait qui étaient payés
par le gouvernement pour aller questionner des pauvres malheureux pour les piéger. Pour les piéger. Ok. Et il fallait faire très, très attention parce qu'il y avait la censure. Quand on écrivait une lettre à des amis ou dans la famille, les lettres, ils étaient, avant d'arriver à la famille, ils étaient lus par le gouvernement. Je ne sais pas qui c'est qui lisait les lettres. Oui. En fait, ils ne voulaient pas qu'il y ait de rebelles, ils voulaient que... Qu'ils disent que tout était bien. Ouais. Voilà. Ok. Mais c'est fou. Qu'il y avait des gens qui se révoltaient quand même, qu'ils n'arrivaient pas à se taire. Bah ouais. Ils se révoltaient. Ils allaient ils allaient en prison. Ok. Ouais, en fait, c'était vraiment... ils allaient le chercher dans la nuit, ils étaient dans le lit avec la femme et les enfants. Et ces bandes de lapides, on l'appelait lapides, ils allaient le chercher à la maison, les amener au commissariat, on les mettait en prison, les femmes et les enfants, ils ne voyaient plus jamais le père, parce qu'ils l'ont amené comme ça. Et des fois, c'était pas vrai, c'était des mensonges même. Mais il y avait des gens qu'on le payait pour qu'ils fassent ça. Mais en plus, j'imagine, à l'époque, il y avait même pas de procès, en fait. C'est-à-dire que tu étais enfermé, non. T'avais pas le droit de te défendre. Ok. Ouais, c'est quand même terrible que tout le monde vivait dans la peur. En fait, les gens, ils devenaient fous. On l'a mené à la commissariat, on le tapait vraiment, on le tapait à mort. Ok. Et donc, c'est pour ça que les gens, ils avaient peur et ils parlaient pas. Ouais. Bah oui, je comprends. Ouais, tu m'avais dit, il y avait des espions même, Il y avait des espions, oui. Ouais, des gens qui faisaient semblant de t'interroger. Oui. Ils venaient nous interroger. Qu'est-ce que vous dites, ce gouvernement-là? Il fallait rien dire. Il fallait dire, c'est un très bon gouvernement. Il fallait répondre comme ça. Ouais. Sinon, Sinon, en prison. Ok. Mais avant d'aller en prison, avant de le tuer, il le massacrait. Hein. Ouais. C'était... Il ne voulait plus jamais le soleil. Après, il y a beaucoup qui... On ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont devenus. Hein. En fait, c'est horrible. Et vous aviez pas les familles n'avaient pas de nouvelles comme... Pas du tout, hein. Pas du tout. Mais moi, à ce moment-là, j'étais tout petite encore. Mais après, les choses, ils sont améliorées, ils sont arrangés, mais toujours avec la peur. On ne votait pas. On commençait à voter en 1974. Ouais. Quand ils ont mis... La démocratie. La démocratie. Ok. Le gouvernement n'était pas terre. Ils ont commandé, ils ont eu une chute de... Oui, du régime. Une chute de régime. Et une révolution. Ok. En fait, ça veut dire que toi, même si en fait, depuis que tu étais petite, même si tu dis que ça s'est amélioré, tu as toujours vécu dans la peur au Portugal. Oui. On n'était pas libres, voilà. Ah, oui. Okay. Et les pauvres, ils avaient droit à se taire et c'est tout. Hein. Bah oui. Oui, déjà, même sous d'autres époques, c'est vrai que quand t'es pauvre, en général, t'as moins de droits. Mais, ouais. Ok. Et donc, c'est donc dans ce contexte que, du coup... Alors, Papy, c'est le premier arrivé en France, tu m'as dit, c'est en 64. Est-ce que tu te rappelles comment il a fait? Parce que, il a fait à pied par l'Espagne? Non, il est venu par la mer. Ok. Ils ont 40 hommes. Il y avait un qui savait conduire un bateau. Un bateau. Ils ont acheté un petit bateau. Ils ont tous cotisé. Tout le monde a payé ce petit bateau. Ok. Et ils ont mis je ne sais pas combien de jours pour arriver en France. Ils sont passés par la mer. Ils sont entrés en France en Bayonne. D'accord. Ils sont partis de Portugal. Ils ont entré en France en Bayonne. Ok. Et voilà, ils ont tous... Ils ont tous réussi à trouver du travail, mais ils ont risqué la vie. Bah oui. Parce que ce bateau, il était tout petit pour tous ces gens qui étaient dedans. Ouais. Et je m'en souviens, tu m'avais dit, donc il arrive à Bayonne. Après, avant d'aller vers Paris, il a fait une escale à Bordeaux. Non, c'est pas ça. Non, à Bayonne, ils ont demandé s'ils avaient une adresse où venir. Et alors, quand ils sont partis, il y avait un de mes frères et mon mari. Ils ont demandé l'adresse, ils venaient directement à Fontainebleau, parce qu'on avait des cousins de la famille ici à Fontainebleau. Ok, pour les accueillir? Pour les accueillir. Ok. Donc, ils sont venus comme ça. Mais à Bayonne, ils l'ont mis dans le train.
D'accord, ok. Ouais. Donc oui, il a pris le train direct. Ouais. Ok. Et donc papy, il arrive en 64. Et toi, tu m'as dit après c'est en 66. Est-ce que en attendant, vu qu'il n'y avait pas de téléphone portable, est-ce que vous... C'était des lettres, on s'écrivait. Ouais. Est-ce que tu as eu des nouvelles quand même par des lettres? Oui, on s'écrivait. Ouais. Il m'écrivait, moi je répondais. Bah, moi je te pose la question vu que moi j'ai un téléphone portable, mais avant. Oui, avant, ça n'existait pas. Hein. Bah Ni oui. portable, ni fixe. C'était des lettres, ou alors quand il y avait quelque chose de grave, c'était un télégramme. On l'envoyait. Dans une urgence, il y avait un décès, c'était par télégramme. Ok. Mais ça veut dire que tu envoyais ta lettre et tu devais attendre de longtemps avant d'avoir le... Un mois après, tant qu'il reçoit et qu'il me réponde, Ouais. ça faisait un mois. Hein. Ah ouais, un mois, ok. Bon, et toi, du coup, t'arrives en 66. Oui. Est-ce que... Janvier 66, je me souviens très bien. Ouais, janvier. J'étais enceinte de Tata Lorraine. Ouais. Donc de ta première Je fille. suis arrivée en janvier, elle est née en mois d'août. Ok. Et est-ce que tu te souviens, toi, c'était pas par la mer, non? Non, moi, je suis venue légale déjà. D'accord, ok. Parce que papy, elle est réussi à faire des papiers. Pour moi, elle m'a envoyé à Portugal. J'étais à l'ambassade portugaise. Ils m'ont fait tous les papiers. Je suis venue légale. Ah, d'accord. Par le train, mais légale. Pas... D'accord. Donc toi, tu as eu un trajet mieux, entre guillemets. Normal. Ouais, normal. Normal, oui. Ok, donc tu arrives ici, vous faites votre vie, etc. Et est-ce que tu peux nous raconter, tu m'avais raconté une fois, vu que quand tu arrives ici, tu parles pas du tout français? Pas du tout. Pas un mot. Ouais. Mais en fait, comment t'as appris? Est-ce que c'est au fur et à mesure en parlant avec les gens que tu croises? Par des gestes, parce qu'on n'avait pas ni radio, ni télévision. Hein. Ok. Pas d'amis, pas de famille. Ouais. Mais ta famille est venue après ou... C'est moi que j'ai fait venir mes frères et sœurs après. D'accord. T'étais la première. J'étais la première, moi. Ok. Et donc, bon... il y avait une dame ici, à Fontainebleau, qui s'appelait Madame Marquez. Elle était portugaise. Elle aidait beaucoup les Portugais à amener les enfants au docteur. Elle nous aidait beaucoup. Et donc, tous les Portugais connaissaient cette dame et elle rendait service à tous les Portugais. Mm-hmm. Parce qu'elle était mariée en Français. Et oui, donc, en fait... elle a débrouillé beaucoup de Portugais. Ok. Et moi aussi, elle m'a débrouillé. Ouais, c'était de l'entraide, en fait. Oui. Ok. Et donc après, oui, il y a toute ta famille qui est venue, et je sais qu'une partie de la famille, enfin d'ailleurs la majorité est repartie après au Portugal, oui. Comme beaucoup de gens, c'était temporaire. Oui. Et toi, vous avez décidé de rester? Non, c'est pas nous, c'est moi. C'est toi, c'est pas papy? Papy, lui, voulait repartir? Il voulait partir, oui. Ok. Même moi, quand je suis venue pour 3 ou 4 ans. Ok. Après, je voulais retourner chez moi, dans ma famille. Ouais. Mais après, on s'habitue à tout et j'étais pas capable de partir et laisser les enfants et les petits-enfants. Et non, j'ai décidé de rester. Ok. Est-ce que... Enfin, oui, en fait, c'est ça, t'as fait toute ta vie ici. Et en fait, aujourd'hui, t'es moitié-moitié, t'es moitié française. Enfin, parce que même si t'es portugaise, toute ta vie est en France. Ouais, je suis arrivée en France, j'avais 26 ans. Et je suis ici en France depuis 58 ans. Ouais, donc t'es plus française. J'ai 58 ans de France et 26 ans de Portugal. Ouais. Donc... t'as plus vécu en France. Oui. Non, c'est fou. Oui, c'est fou. Bon, en tout cas, ouais, heureusement que vous êtes venus, parce que sinon, on n'aurait pas eu cette vie en France, quoi. Sinon, je sais pas ce qui serait passé si tu serais resté au Portugal avec la dictature, quoi. Après la dictature, ça changeait quand même beaucoup, mais c'est quand même un petit pays. Un petit pays, un pays pauvre à côté. Parce que la France était très riche à l'époque. C'était un grand pays. C'était plus développé, ouais. La 5e puissance du monde, je crois. Ok. Et donc, la France, c'était grande. C'était la France. Il y avait du travail pour tout le monde. Il y avait de la nourriture. On mangeait bien, on était bien en France. On travaillait évidemment, oui.
en respectant la loi, en se mettant à sa place et de ne pas faire des bêtises vers les Français. Voilà. Oui, bien sûr. Bah, d'ailleurs, j'avais vu, c'est en fait, il y a beaucoup de Portugais donc, qui sont allés en France parce qu'en fait, à cette époque-là, la France venait de sortir de la guerre mondiale. Donc, la guerre de 40. C'est ça. La guerre 40-45. Et en fait, ils avaient besoin besoin de main-d'œuvre. C'est ça, pour reconstruire et... Reconstruire la France. C'est ça. Ils avaient besoin de mains et donc en fait... Il y avait beaucoup de main-d'œuvre, oui. Ouais. Donc en fait, ça a servi aux deux pays. Oui, et c'est pour ça qu'à l'époque, tout le monde avait le travail. Ouais. Maintenant, ils n'ont pas besoin. Mais à l'époque, les immigrants ils étaient bien contents de venir. Et la France aussi... était bien contente. Était contente de voir tous ces ouvriers pour monter la France, voilà, pour faire tous les travaux, tous les dégâts qui étaient faits par la guerre. Ouais. Bon, mais moi je trouve ça fou quand même que t'aies traversé autant de choses, parce que t'es né en 40 et t'as survécu une dictature, t'es venu ici, tu parlais pas la langue, t'as appris, ensuite après des cours de français, ensuite il y a le téléphone portable qui est arrivé, en plus t'as vu tous les grands événements du siècle dernier comme le mur de Berlin, ouais. T'as tout vu. Oui. La guerre ici, la grève de 68, oui, c'était énorme aussi, 1968. Mm-hmm. Ma fille est née en 66 et mon fils en 67. Mm. Et en 68, il y avait une énorme grève. Que tous les magasins étaient vides, il n'y avait pas d'essence, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas à manger. Et moi, comme je ne comprenais rien encore, ça faisait 2 ou 3 ans que j'étais là, je n'avais rien donné à manger à mes enfants. Pas de lait, et c'était 2 bébés. Ouais. Un bébé d'1 an et un bébé de 2 ans. Hein. Et encore une fois, cette dame qui s'appelait Madame Marquez, elle m'a dépanné avec 1 litre de lait, 1 kilo de sucre, 1 kilo de farine. Parce que quand je suis allée au magasin, le magasin était vide et je n'ai rien compris. Oui, et en fait, elle t'a expliqué aussi pourquoi il n'y avait plus rien dans les magasins. Voilà, pourquoi. Elle, comme elle avait déjà passé la guerre de 18, elle avait une énorme pièce pleine de sucre. Ouais, elle avait une réserve. Et elle me dépannait. Ouais. Elle me dépannait, oui. Mais heureusement qu'elle était là, cette dame. Oui, pour moi et pour quelqu'un d'autre. Après, je leur rendais service aussi. Oui. Mais voilà, c'était une sainte femme, oui. Oui. Bah oui, parce que t'es dans un pays où il y a une grève et si tu comprends pas, tu sais pas lire les journaux ni rien, on n'avait pas de télévision, pas de... Ouais. On était au courant de rien. J'avais pas de télévision, j'avais rien. Ouais, t'as dû croire même limite qu'il y avait une autre guerre ou un... je sais qu'il n'y avait pas de travail parce que papy ne pouvait pas aller travailler, il n'y avait pas d'essence, il n'y avait pas le transport, il n'y avait pas le train, il n'y avait rien, mais c'était une guerre dans toute la France. Une grève dans toute la France. Ouais. Mais je sais que même à l'école, on nous a souvent parlé de cette grève. Grève de 68. Ouais, de 68. 6 années à Portugal, on était très pauvres, on était 11 enfants, on avait 2 pièces pour tout le monde, on n'avait pas assez à manger, on avait beaucoup de maladies. Dû au fait de ne pas assez manger, tu penses? Oui, ouais. On était mal nourris. Ouais. On était mal nourris et on était mal habillés, on marchait à pieds nus. Beaucoup de misère. Il y a une misère. Les misères, il fait des maladies. Ouais. Et si une personne était malade, il passait à l'autre. Hein. Si tu avais une grippe, tous les enfants, ils avaient les grippes. Okay. Et on n'avait pas de médicaments, pas de docteur. On n'avait pas un docteur, on n'avait pas de médicaments. On se soignait, la grippe arrivait, elle est partie. Ouais, sans se soigner. Ouais, c'est ça, tu laissais juste passer. Ouais. Et même des fois, tu me disais, tu faisais des kilomètres à pied pour aller au marché. Oui, après j'étais déjà plus grande. On allait vendre au marché de Povo de Varzim ou au marché de Vila de Conde. À Povo de Varzim, ça faisait 3 kilomètres. À Vila de Conde, ça faisait 5. Okay. On mettait 40-50 kilos sur la tête, des choux, des pommes de terre, des oignons, et on allait vendre au marché. 40-50 kilos sur la tête, c'est énorme. 40-50 kilos sur la tête, oui. Et après, plus tard, on achetait une petite carrosse et on allait vendre à des marchés beaucoup plus loin. 25 km à Famalicão, de Povo de Varzim à Famalicão, c'est 25 km. On allait à pied au marché toutes les nuits.
pour aller vendre nos légumes. Bah oui, parce que 25 km, c'est ça, tu dois mettre des heures à... Toutes les nuits, on a marché. Sortait à 10 h le soir, on arrivait le matin. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi le Portugal, par exemple, tu disais la France était très développée à la même époque, pourquoi le Portugal était pauvre? Est-ce qu'il y avait une raison ou par exemple les gens n'avaient pas à manger? Voilà, c'était déjà un petit pays. Il y avait beaucoup de colonies, Angola, Mozambique, Timor, mais qui appartenaient au Portugal. Mais le Portugal lui-même était petit. Il est toujours petit. Hein. Oui, mais c'est pourquoi... oui, mais... Donc il n'était pas trop bien développé. D'accord. Et la dictature qu'on a eue, ça empêchait que le Portugal se développe. Maintenant, il a beaucoup changé, le Portugal a beaucoup changé. Il y a des autoroutes, il y a des médecins, il y a des hôpitaux. Ah oui, bien sûr. Quand j'étais petite, il n'y avait rien. Hein. Ouais. En fait, c'est ça, au moment où le Portugal devait comme les autres pays, oui, c'est ça, faire leur économie, le commerce entre pays, tu sais, vendre des choses. En fait, Salazar, il a tout bloqué. Oui, quand j'étais petite, il ne vendait pas. Ouais. Maintenant, il vendrait. Oui, entre chaque pays d'Europe, ouais, il y a ça. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé. Moi, je trouve que c'est un... Bon, forcément, je suis portugaise, mais je trouve que c'est un beau pays. Il y a de plus en plus de touristes, en plus. Donc, oui. si vous êtes jamais allé au Portugal, n'hésitez pas à y aller. Oui, ça vaut la peine maintenant. Ouais. Parce qu'il a beaucoup changé, on mange bien, les gens sont très gentils, sont agréables, et il y a toujours le beau soleil, des belles plages. Non, il a beaucoup changé de vos hôtels et les gens... il y a un changement énorme. Ouais. Énorme, le changement. Et d'ailleurs, je sais plus si je l'ai dit, mais toi, du coup, t'étais, juste pour préciser pour ceux qui nous écoutent, donc toi, t'étais resté en France avec papy, mais après, ta famille est repartie au Portugal, je sais plus si je l'ai dit. Et donc maintenant, on va les voir l'été, parce que du coup, c'est ta famille à distance. Oui, si je veux continuer à voir ma famille, je vais au Portugal. Ouais. Une fois par an ou deux. Ouais. Mais je sais qu'il y a plein de gens, moi j'avais plein de copines en classe aussi, qui du coup, pareil, il y a beaucoup de Portugais en fait qui ont de la famille au Portugal. Et en fait, c'est ça, moitié France et moitié Portugal. Oui, parce que malgré qu'ils sont venus en France, après, il y en a beaucoup qui sont pas restés. Qui sont partis. D'abord qu'au Portugal est beaucoup mieux maintenant. Ils sont partis là-bas, à côté de ces familles-là, eux, et ils vivent mieux là-bas maintenant que même ici. Hein. Oui, bien sûr. Ils sont heureux là-bas. Ouais. Ah, ça, de toute façon, ils ont fait... À commencer par ma famille, mes frères, ils sont partis là-bas et ils sont très, très contents là-bas. Ouais. Oui, ça s'est décanté en 74 avec... Mais c'est pas là où il y a eu un film sur la Révolution... Il y a eu la Révolution de juillet, le 25 d'avril. C'est ça. Le jour de la Révolution, c'était le 25 d'avril. J'avais vu le film en cours. Donc toi, à ce moment-là, t'es en France? Oui, j'étais en France. Ok. J'ai perdu un frère en 74. Et je suis allée au enterrement de mon frère. Il est décédé le 21 avril. Et la Révolution, c'était le 25 avril de même année. 4 jours après. Je me trouvais dans le train. Je suis partie de Portugal. Je me suis trouvée dans le train en venant rejoindre mes enfants et mon mari en France, quand ils étaient en train de faire la Révolution au Portugal. Le 25 avril. Et c'est le taxi qui m'a amené de la gare à chez moi, qui a dit, chez vous, il y a une révolution. Et en fait, tu savais pas? Je savais pas. Ah, c'est fou. J'étais dans le train quand ils étaient en train de faire cette révolution-là. Ok. Et du coup, toi, comment ça s'est passé quand t'es arrivé sur place du coup, t'es arrivé en pleine révolution, du coup? Oui, mais je suis sortie de là-bas, il n'y avait pas la révolution. Et quand je suis arrivée ici, j'étais pas dans mon pays déjà, j'étais en France. Donc, j'ai pas vu la révolution. Ah, d'accord, c'était le retour, je pensais que c'était à l'aller. Non, c'était au retour. Ok. Je suis allée voir mon frère, il est décédé 3 ou 4 jours après que je suis arrivée là-bas. Il est décédé le 21 avril. Et la révolution, c'était le 25. Ok. Donc voilà.
Et t'es resté, t'as décidé de rester en France. Oui, je ne sais pas si j'avais bien fait, mais je ne regrette pas. Hein, parce que ma famille, c'est mes enfants, mes petits-enfants. Hein. Bah oui. Là-bas, évidemment, j'aime bien ma famille, j'aimais bien mes parents, mais... Non, puis même, t'as aussi économiquement, t'as construit une vie ici aussi. T'as eu... Enfin, oui, t'as eu ta maison, etc. Je luttais, je travaillais, Bah oui. Je luttais pour vivre honnêtement, voilà. Ouais. Bah, je suis fière de toi, mamie. Ah, t'as une vie incroyable parce qu'en fait, t'as vu tellement d'événements du siècle dernier, c'est fou. Oui, mais... T'as même vu le Covid. T'as vu le Covid, quoi. T'as vu Trump, t'as tout vu. T'as vu Michael Jackson partir, t'as tout vu. Non, j'ai connu pas mal de présidents ici en France. J'ai connu De Gaulle. Après De Gaulle, Pompidou. Ok. Et après Giscard d'Estaing. Ouais. Et après François Mitterrand. Et... tous les grands présidents. Et après Chirac. Ouais, Chirac. Et après, comment s'appelle l'autre Sarkozy. Sarkozy. Ouais. Ah, lui, je l'ai vu, moi. Et Macron. Et il y avait Hollande aussi, monsieur Hollande. Ouais. Et Macron. En fait, t'as tout vu. Regarde combien de présidents j'ai connus. Ouais, c'est vrai. T'es éternel. Ouais. Enfin, il y en a qui sont restés pas longtemps. Hollande est resté qu'un mandat. Oui. Giscard d'Estaing, un mandat seulement. Mm-hmm. Pompidou, il est mort de maladie. Il n'est pas même resté un mandat. Ah, je savais pas. Ouais. Je savais pas du tout. Et donc, c'est Mitterrand qui fait 2 mandats. Ok. Et Macron aussi, je crois, c'est... Jacques Chirac aussi, il a fait 2 mandats. Ok. Et Macron, c'est sur son 2e mandat aussi. Ouais, c'est vrai. Ah, t'as connu... ouais, t'as même De Gaulle, quoi, c'est fou, t'as tout... Ouais, en fait, tous les événements de la planète du siècle... Parce qu'au siècle dernier, il y a eu beaucoup de choses dans tout le monde entier. Oui, il y a eu surtout des guerres. Hein, Ouais, mais t'as tout vu, parce que moi, tout ça, c'est vrai que c'est marrant, vu que je l'ai... Enfin, c'est pas que c'est marrant, mais je l'ai vu en cours d'histoire, tu sais, dans des bouquins. Et tu vois, tu les as vécus. Donc, c'est pour ça qu'il faut regarder la télévision et tout ça, moi, quand il y a un film sur la révolution de Zoïé au Portugal, je regarde. Hein. Oui. Je regarde. T'as raison. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas vu le film et qui connaissent pas l'histoire, c'est un beau film. Je m'en souviens, on l'avait vu, nous. Bah, vu que j'avais cours de portugais, on l'avait vu. Et c'est un film d'1h30 qui résume tout. Et il est très beau comme film. La révolution des œillets. Bon, bah, merci beaucoup, mamie. De rien. Est-ce que tu veux dire au revoir à ceux qui nous écoutent? Au revoir et bonne chance, bonne continuation. Et merci beaucoup de nous écouter. Ouais, merci à vous. Merci. Bonne écoute. Bisous. Bisous. Et voilà, ce podcast est déjà fini. Merci d'avoir écouté, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À bientôt.